Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Marie-Thérèse, vous le savez. Pour les nouveaux, vous savez mon prénom maintenant. Je suis voyante et médium et je suis là pour faire votre horoscope pour ce mois de décembre. Donc, merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, là où je dépose les vidéos aussi. Et si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, merci de ton passage. Merci à tous, comme je dis, mes fidèles abonnés qui font grimper ma chaîne YouTube. Ça y est, plus de 2000 abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment de votre présence, de votre soutien. Voilà, allez, on va commencer pour les horoscopes du mois, pour les amis. On continue pour les béliers pour le mois de décembre. On continue pour le mois de décembre pour les béliers. Alors, en général, tout ce qui touche le général. Ça sera la carte de la finalité. Avec l'oracle euro, j'ai fini. Avec l'oracle sceau, on va prendre le professionnel, le travail. Et on va prendre le relationnel avec les autres aussi. Et on va mettre une carte de l'oracle du chakra. Et on va voir le message qu'on aura pour vous les béliers. Allez, celle-ci. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les béliers du côté général? Alors, on nous donne un homme. Il y a un homme en question. Cet automne, il y a un homme qui arrive là, peut-être dans votre vie pour certains. Et un jeune homme. Bon, on peut là parler du papa, d'un garçon, et il y a peut-être avec l'automne un étiolement de relation entre les deux qui est là. Il y a certainement une relation un petit peu étiolée entre ces deux personnes. On va essayer de voir un peu plus clair. J'ai l'impression que là, c'est tendu. Il y a une situation pour ces deux personnes où on ne sait plus trop quoi faire. Alors, c'est peut-être ce papa qui ne sait plus comment faire avec cet enfant. Ou à l'inverse, ce garçon ne comprend plus son père et il ne sait plus quoi faire. Hein. Il n'y a jamais rien qui va, peut-être entre eux aussi. Hein. On va voir, on va compléter encore une carte sur la personne plus âgée. En tous les cas, vous allez être submergé par des émotions. Il y a quelque chose qui va pas, qui vous fait glisser, qui vous avez l'impression de jamais vous en sortir dans cette situation. Avec la carte de la noyade. Renversé, peut-être que c'est ce jeune homme qui va un petit peu se rebeller avec son papa aussi. Il va réagir. Voilà, il faut tourner la page à une situation. Et là, je dirais que le papa va tourner la page. Il y a certainement, si c'est votre père, sinon ça peut correspondre à un patron avec son employé, pouvoir vous situer. En tous les cas, cet homme âgé va tourner la page de cette situation. Le jeune garçon pourrait plus ou moins réagir sur cette situation. Hein. Mais c'est une situation qui n'est pas confortable pour moi, où on vit des choses émotivement. Et puis, tous les jours, ça se dégrade, on ne sait plus trop quoi faire. Hein. Malheureusement, avec la carte de la noyade, tous les jours, on dirait que ces deux personnes s'enfoncent ou... On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On n'arrive pas
on n'arrive pas à voir la fin de nos problèmes dans cette situation aussi. Alors prenez bien sûr, comme je l'ai dit, ce qui vous résonne. Mais ce jeune homme pourrait bien réagir et montrer un petit peu son caractère. Alors, côté pro, il y a une justice, une équité qui sera là. Justice, eh bien, certains peut-être c'est une procédure. Alors vous voyez, ça peut parler à un patron avec un jeune homme, comme je vous ai dit. Peut-être qu'il y a une procédure juridique pour certains qui sera là. On me parle d'équité, d'équilibre, de retrouver un équilibre du côté professionnel. D'accord. Alors pour ceux qui n'avaient pas de travail, peut-être qu'il y a un équilibre qui va arriver pour vous au mois de décembre. Enfin, du boulot peut-être va taper à votre porte et je vous le souhaite. Après, comme je vous ai dit, il peut y avoir une procédure juridique pour certains en cours. Voilà. Donc maintenant, la justice et l'équilibre qu'on nous donne là, du côté professionnel, si vous êtes une personne qui travaillait trop, on vous dira d'équilibrer. Et puis si vous travaillez peu, on vous dira, bon, il serait temps de réagir, mais de passer à l'acte hein, aussi. D'équilibrer la façon voilà, de t'engager dans ta voie professionnelle. Il faut vraiment t'y mettre pour trouver un équilibre. On a besoin d'argent aussi dans les foyers pour faire tourner les marmites. Surtout en cette période-là, c'est important. Il faut se booster un petit peu et retrouver un équilibre professionnel. Trop de travail, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon non plus. Hein? Juste un équilibre. Ce qu'il faut. Alors, le côté relationnel, c'est on est plutôt en relation avec des membres de notre famille. Voilà, on a de belles relations. Alors, mois de décembre qui sera sur des fêtes familiales, sûr que nos relations, voilà, je suis pas poisson, mais j'ai un enfant poisson, donc c'est possible. On sera plus attiré d'aller vers la famille, et ce qui est logique pour les fêtes de famille. Donc, des relations au mois de décembre qui seront plus dans le foyer. Donc, peut-être que vous allez recevoir au sein de votre foyer du monde, ok, ou alors, ça veut dire que ça sera vos membres de votre famille, votre principale relation avec les autres courant décembre. On aura beaucoup d'échanges en famille. Hein, ça touche tout ce qui est famille, foyer ou dans votre foyer. Ça veut dire qu'on peut recevoir du monde, beaucoup de monde à la maison. Regardez, toutes les lumières elles sont illuminées. Et puis, la relation, c'est faire en sorte que on a de belles relations dans notre foyer. On aime recevoir chaleureusement les personnes qu'on reçoit. Aussi bien famille, amis, voilà, on aime bien recevoir les gens. Allez, maintenant, la finalité, alors, mental qui cogite, qui cogite, qui cogite. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, ce mental. Apaiser ce mental qui est en boucle. Alors, peut-être une situation que vous vivez, vous êtes en mode réflexion, surtout si il y a ces conflits et que vous êtes concerné si vous êtes cet homme. Si c'est pas vous, ça sera un membre de votre entourage, vous l'aurez compris. Hein. Si ça ne vous parle pas, à vous, vous allez apprendre aussi que ces deux hommes se prennent la tête, etc. Mais là, je vois une personne qui cogite, hein, qui a le mental un petit peu en boucle. Alors, ou vous êtes chambardé psychologiquement durant ce mois de décembre, ou il y a un problème autour de vous, dans votre foyer, dans vos relations qui pose problème et qui vous fait cogiter. Donc, il va falloir apaiser tout ça. Pensez à autre chose ou distraire un petit peu pour oublier si vous avez des conflits. Voilà. Maintenant, on peut nous donner une personne qui va être un petit peu psychologiquement un petit peu bousculée au mois de décembre. Allez. Alors, les béliers, les béliers, les béliers.
Activité et vitalité. Vous voyez, quand je vous disais que pour certains, il fallait se mettre en action, de ressasser les choses, c'est pas bon. Ce mental, on le laisse de côté, on se met en activité, on fait des choses pour nous permettre d'oublier ce mental. Les béliers, on fonce, on ne se laisse pas glisser. On se doit de bouger, de faire des choses durant décembre pour oublier aussi bien nos problèmes professionnels. Si on n'a pas de boulot, il peut arriver qu'on va trouver cet équilibre, mais il faut un certain temps. Donc on essaye de moins cogiter possible. D'accord? De vous mettre en action, de bouger, de faire des choses. Activer la vitalité, c'est peut-être pour certains aussi aller faire du sport, se mettre en mouvement. C'est important. Et ça fait du bien au mental aussi. Voilà pour vous, mes chers béliers. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc, c'était pour les béliers. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.